Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je continue toujours sur notre projet gestion de stock. Donc par la suite, donc on va voir comment réaliser ce formulaire, cette interface. Donc il contient la liste des règlements effectués. Ensuite, je vais ajouter ici donc une zone de texte pour donc la date début, la date fin, donc pour chercher sur un intervalle de date. Et voilà, donc si je clique ici sur imprimer, donc automatiquement je vais avoir la liste des règlements effectués pendant cette marge ou cette plage de date, d'accord? Donc ensuite on va ajouter donc ici une possibilité pour imprimer les reçus, donc les reçus de règlement. Donc si je clique par exemple sur le reçu numéro 1, voilà, donc on va ajouter la possibilité donc d'imprimer un reçu sur deux copies. Donc comme ça, donc je vais donner une copie au client et je garde l'autre copie à l'archive, d'accord? Voilà. Donc par exemple pour la liste, je peux spécifier ici donc une date début et date fin, donc pour la recherche ou pour l'impression, d'accord? Si je clique ici sur imprimer, voilà. Donc je vais afficher la liste des règlements effectués entre la période, par exemple la date début et la date fin. Voilà. Donc j'affiche ici la liste des règlements, la date, le client et les montants réglés. Donc voilà, cette colonne elle est composée. Donc elle concerne donc la facture, le mode de paiement et le montant. Voilà. Donc comme vous voyez ici, donc la facture donc F005 espèce avec le montant. Donc j'ai fixé par exemple pour le règlement 9, donc deux méthodes de paiement, donc espèce et chèque. Donc ils sont listés ici, donc ligne par ligne. Donc on va voir comment générer via un code VBA. Donc on va générer ce code. Donc il va automatiquement interroger la base de données. Donc il va récupérer donc les factures effectuées ou les modes de paiement effectués pour chaque facture. Donc concernant un règlement, d'accord? Donc ici pour le total des montants réglés pour chaque règlement. Voilà. Donc je reviens. Donc voilà, j'ai la possibilité ici. Donc il faut faire attention. Par exemple, si je spécifie pas, par exemple, je spécifie une marge qui ne contient aucune transaction, aucun règlement. Donc voilà, par exemple, entre le 19 et le 19, par exemple, l'état de règlement ici, donc seront tous inscrits le 12-9, d'accord? Si je clique ici sur imprimer, donc voilà un message qui sera affiché qui nous indique que cet état ou le rapport ne contient pas de données. Donc on va gérer donc cette fonctionnalité grâce à un code VBA. Nous avons besoin parfois d'exporter des informations ou des données donc sous format de texte. On peut utiliser comme un fichier de mapping ou un fichier d'échange entre plusieurs, par exemple, plateformes. Voilà, donc si je clique ici, c'est exporter. Donc un message ici nous indique que voilà, donc le fichier a été bien exporté, donc sur le chemin. Donc voilà, si je reviens ici, il sera stocké ici. Donc si je clique ici, c'est règlement, voilà. Donc le fichier a été bien exporté, donc avec les informations, la date d'exportation et quelques informations ici concernant l'application. D'accord? Donc je lance ma base de données, donc c'est laquelle on va travailler. Donc nous avons vu la dernière séance, donc comment réaliser donc, une interface qui permet de régler les factures. Donc pour simplifier la tâche, tout simplement je vais faire ici donc, copier donc, et coller l'interface règlement facture. Voilà. Et je le renomme ici, donc F. Je vais mettre ici donc liste règlement. Pardon. Très bien. Voilà. Très bien ici. Donc pour le titre, je vais mettre ici donc liste règlement fictif. Très bien. Voilà, je vais mettre ici donc une zone de texte pour la date de début. Je vais le renommer ici donc texte et date début par exemple. Et l'autre c'est texte et date fin. D'accord, début, fin. Très bien. Ici.
voilà, donc je peux copier ce bouton ici et je vais mettre ici donc imprimer. Voilà. Donc il y a un autre bouton pour exporter texte. Tout simplement exporter texte. Très bien. Donc voilà, donc pour les noms des variables, je vais mettre ici donc imprimer btn, pardon, btn imprimer. Et pour le deuxième bouton, donc btn exporter texte. Très bien. Donc je vais sélectionner une icône appropriée ici. Donc voilà, donc icône. Par exemple, je peux mettre cette icône. Donc et pour exporter un texte, voilà. Voilà, je vais mettre cette icône. Très bien. Donc pour le aussi, je vais changer encore donc l'icône, donc aussi, voilà, celle-là. Très bien. Donc la deuxième étape, donc je vais modifier la source donnée pour cette interface et je vais adapter les champs donc, pour afficher donc les champs que nous avons besoin, d'accord? Donc voilà, je clique ici sur le formulaire, donc sur données, je vais entrer ici sur la requête et je vais changer les informations ici, voilà. Donc j'ai besoin, pardon, je vais tout supprimer. Voilà, je peux garder la table client. Je vais ramener ici donc la table donc pardon règlement. Donc pour le moment, j'ai pas besoin de mon règlement. Et voilà, donc je vais afficher donc live de règlement. Donc la date, les informations sur le client. Donc par exemple le téléphone du client. Ensuite, je vais ajouter ici les montants. D'accord? Je vais calculer ici par exemple le nombre de factures. Voilà, par exemple si je lance ici, donc voilà donc pour donc les règlements effectués. Donc voilà, j'ai ici par exemple 4 ou 3 règlements, donc 1, le 2 et le 3. Donc voilà, pour moi, je ne vais pas afficher le détail de chaque règlement. Donc je vais afficher un regroupement sur les règlements, d'accord? Je ne vais pas avoir donc deux enregistrements pour le même règlement. Donc je vais faire ici, donc je retourne ici sur mode création. Donc je vais appliquer l'agrégation des données ici sur le totaux. Voilà. Donc pour le montant, je vais mettre ici, donc je vais faire la somme. Donc je vais faire la somme sur le règlement, sur le montant effectué par un règlement. Si par exemple j'ai deux lignes, je vais avoir une seule ligne avec la somme de ce montant. Par exemple la variable, je vais mettre ici, donc par exemple somme, donc montant réglé. Très bien. Donc si vous lancez, voilà, vous aurez 1, 2, 3, mais ici, on va voir ici la somme pour ce règlement, d'accord? La somme des montants réglés. Donc, je peux ajouter ici, donc pour chaque règlement, donc je vais ajouter donc, le nombre de factures concernant ce règlement, d'accord? Je vais mettre ici, par exemple, une variable nombre facture. Donc, je peux passer ici par le générateur pour simplifier. Donc, nombre de factures est égal à quoi? Donc, je peux mettre ici, donc, décompte. Donc, je vais compter le code facture. Voilà. Donc, dans quelle table? Donc, dans la table donc, règlement. Donc, avec la contrainte, donc avec des règlements, donc est égal à, voilà, concaténé avec le règlement actuel. Pour chaque ligne, je vais compter ce nombre, d'accord? Donc, a été règlement. Très bien. Et je fais, pardon, ici. Voilà.
Donc je pense que voilà, pardon, je vais mettre ici le point virgule et c'est pas un virgule, donc voilà. Voilà. Donc, automatiquement, donc, le décompte se convertit en CPT Doom. Donc, le décompte, c'est un terme en anglais, mais CPT Doom en français. D'accord? Très bien. Donc, si je lance, donc voilà, comme vous voyez ici, donc j'ai l'ID de règlement, donc la date au règlement, le nom du client et son téléphone, et ensuite, donc la somme effectuée pour chaque règlement, le nombre de factures effectuées ou réglées pour ce règlement. D'accord? Je ferme. Voilà, je reviens ici sur l'interface. Comme vous voyez ici, donc, je dois changer la source de données pour chaque valeur. Voilà, je supprime la première colonne. Ici, je vais mettre l'ID, c'est-à-dire l'ID règlement. Donc, je vais mettre ici la date. Donc, le règlement. Donc, le client, je garde le client ici. Donc, le téléphone, c'est-à-dire le téléphone du client. Et ensuite, donc le nombre, par exemple, le nombre de factures. Tout concerné par ce règlement. Et enfin, je vais mettre ici total, montant. Donc réglé par ce règlement, d'accord? Très bien. Donc je supprime cette colonne, je n'ai pas besoin. Voilà, et je passe ici à la source de données, d'accord? Donc pour l'ID règlement, voilà, je vais mettre ici donc ID règlement. Donc il faut faire attention lorsque vous changez ici la source de données. Donc vous devez changer ici le nom de la variable. Donc c'est le nom ici, je vais mettre l'ID règlement. Voilà, donc la date règlement, je vais changer ici la date règlement. Et je copie et colle ici sur le nom de la variable. Voilà. Donc le nom du client, donc il reste le même. Donc le téléphone, je vais changer ici le téléphone. Voilà. Donc le nombre de factures, voilà, je vais mettre ici le nombre de factures. Voilà, et vous n'oubliez pas donc, de changer le format. Par exemple, il ne s'agit pas d'un monétaire. Donc, je vais supprimer ce format. Donc la même chose ici pour le téléphone, il ne s'agit pas d'un monétaire. Voilà, voilà, donc la date, c'est bon. Ici, le mode facture, c'est bon. Et le montant, voilà, je vais mettre ici donc la sommation du montant pour chaque règlement. Et je vais copier-coller le nom ici sur le nom, sur la variable nom de cet objet, d'accord? Je vais mettre ici le reçu. Voilà. Lorsque je clique sur ce bouton, je vais afficher ou je vais imprimer le reçu de paiement ou de règlement. Voilà. Je vais mettre ici BTN, reçu. Très bien. Voilà. Voilà, je supprime ce bouton pour le moment. Très bien. Donc pour ce champ, je vais voir ici. Donc compter la ID commande, c'est pas ID commande, je vais mettre ici pour cette interface, je vais mettre ici donc ID règlement. Très bien. Voilà. Très bien. Donc voilà, si j'affiche maintenant, donc comme vous voyez, donc voilà, donc j'ai l'ID, donc un règlement, la date de règlement, le client, le téléphone, un nombre de facteurs et le total des montants réglés. D'accord? Donc voilà, donc maintenant je vais réaliser donc un état donc qui va contenir donc la liste des règlements donc effectués, d'accord? Donc pour simplifier la tâche, donc je vais faire un copier-coller pour l'état
e-facture. Par exemple, donc je peux faire copier-coller, mais donc je vais vous montrer une autre possibilité. Donc je clique ici sur, donc voilà, sur cet état, donc mode création, voilà. Donc je passe ici sur fichier, voilà, enregistrer sous. Donc je clique ici, voilà, il faut faire attention. Donc enregistrer l'objet sous et vous cliquez ici enregistrer l'objet sous. Voilà. Donc je nomme. Donc voilà, donc je vais mettre ici donc liste, donc règlement. Voilà, et je clique sur OK. Automatiquement, donc une autre copie de e-facture sera créée, mais avec le nom e-liste règlement, d'accord? Donc voilà, je vais mettre ici, donc je vais le convertir donc en étiquette et je vais écrire ici donc liste de règlement, donc effectué. Donc je vais mettre ici donc date début et date fin, voilà. Donc je peux copier ces champs et voilà, je vais revenir ici, donc c'est organisé et je supprime donc l'encadrement ici. Je vais mettre ici par exemple donc période, voilà, du. Donc je vais mettre ici O, donc la période du O, voilà. Très bien, voilà. Je vais supprimer et voilà, je vais garder ces informations ici, je vais les modifier. Très bien. Voilà, je n'ai pas besoin, donc je garde tout simplement la sommation du montant. Pour la date, je vais la garder ici. Et voilà. Donc pour la requête source, tout simplement, je vais copier la requête source que nous avons effectuée sur liste règlement. Donc c'est la même requête. Donc je vais entrer ici sur feuille de propriété de ce formulaire. Voilà, donc sur ces données, je clique ici sur source, voilà, et je fais copier et je reviens ici sur liste, liste règlement sur l'état, sur les données, je peux sélectionner ici l'état, je clique sur ce blanc et voilà, sur source de données, je clique ici, donc sur source et je vais mettre ici coller. Très bien. Donc je vais adapter ici donc pour les champs, je vais mettre ici donc ID, donc la date règlement. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre ici c'est le client. Ici, je vais mettre donc refacture. Tout simplement facture. Ensuite, le mode, c'est-à-dire le mode de paiement. Ensuite, le montant. Très bien. Donc, montant, pardon, réglé donc par ce règlement. Pardon, réglé. Très bien. Donc, je supprime le dernier. Et voilà. Je vais mettre ici donc pour l'ID. Voilà, donc je supprime ici l'espacement entre les cellules. Donc, je sélectionne l'ensemble des champs et je reviens ici. Donc, c'est donc marge inférieure, supérieure. Je vais mettre ici 0. Voilà, 0, 0 et 0. Comme ça. Donc, les lignes seront soudées. Voilà. Je reviens ici. Je vais donner un peu d'espace. Donc, la même chose.
Je peux mettre tout simplement ici date. Voilà, le client, je donne un peu d'espace pour le client. Donc la facture, montant et le mode, je vais ajouter de l'espace ici. Même chose pour le client. Et pour les montants, je vais garder. Très bien. Voilà, pour les données, je vais modifier la source de données pour chaque élément. Donc, c'est données, pardon, je vais mettre ici. Ici, je vais mettre IT règlement. Donc, la date, c'est la date règlement. Voilà. Ici, c'est le nom du client. Donc, je vais, pendant que la source de données, je vais supprimer la source de données parce que je vais le remplir par code. Il s'agit ici d'un champ qui est composé, il contient la facture, le mode de paiement et le montant. Donc, je vais l'affecter ici par code VBA. Donc, pour chaque ligne, je vais interroger la table concernée pour le règlement. Je retourne ici, donc la facture, le mode et le montant. Voilà. Donc, pour le montant ici, donc je vais mettre, voilà, donc la somme des montants effectués au règle. Très bien. Voilà, je vais donner un nom de variable ici pour ce champ. Je vais mettre ici donc tout simplement par exemple ref facture. Très bien. Donc pour cette variable, je vais faire la somme du montant ici. Voilà, donc je clique ici sur source de données et je vais écrire ici donc, la somme donc de somme de ce MT réglé, d'accord? Somme MT réglé. Très bien, donc pour le regroupement, je vais ajouter un champ sur lequel je vais faire le groupement. Par exemple, je peux ajouter tout simplement ici, par exemple, pour la date de règlement, je peux tout simplement ajouter, par exemple, hier pour sélectionner tout simplement l'année. Et je vais signaler ou je vais nommer ce. Voilà, je vais mettre ici donc tout simplement LA. Très bien. Voilà. Donc si je clique ici, comme vous voyez ici, donc il va afficher donc ici donc 2019. Voilà, donc c'est regroupement ici. Voilà, il va afficher ici expression parce qu'il ne trouve pas donc l'ID commande. Voilà, parce que sur la requête ici, j'ai pas l'ID commande. Donc je clique ici et je sélectionne ici l'année donc pour faire regroupement. Très bien. Donc voilà, donc ici pour la période, voilà, donc date facture. Donc tout simplement, je vais récupérer ici donc cette variable. Voilà, donc cette variable, donc pour accéder à cette variable, je vais passer par le formulaire donc iflist règlement. Sur la source de données ici, voilà, je vais mettre ici par exemple du, la variable du et la variable par exemple O. Très bien. Donc pour la source de données pour cette variable du, je vais mettre ici donc source de données donc est égal, voilà, je clique ici, donc est égal sur générateur d'expression, donc est égal à formulaire, donc exclamation, donc f list règlement, donc point d'exclamation, je vais mettre ici donc texte et date début. Très bien. Donc la même chose ici, donc je clique ici sur cette variable, donc générateur d'expression, je vais mettre ici formulaire, voilà, donc if list, donc règlement, je vais mettre donc texte date fin. Très bien. Voilà. Donc pour appliquer le filtre sur les dates, voilà date fin et date début, lorsque je clique ici sur imprimer, donc automatiquement je vais retourner ici sur la source de données et je vais accéder ici à la, pardon, c'est sur la requête. Donc sur date, règlement, je vais mettre ici donc générateur d'expression.
Donc sur le critère, il faut faire attention ici sur le critère. Donc générateur d'expression. Et je vais mettre ici, donc tout simplement, soit je vais mettre ici between, ou je vais mettre ici entre. Donc entre, donc formulaire, voilà. Donc pardon, F, donc liste, pardon, liste règlement, donc date débit, pardon. Et je peux copier ça et je vais, par exemple, et ici je vais mettre date fin. Voilà, maintenant c'est bon. Très bien. Donc critère ici, donc entre la date début et la date fin. Voilà. Attention. Très bien, c'est bon. Et voilà, je clique ici, donc et fermé. Voilà. Très bien. Donc si je lance par exemple, donc et voilà, donc il est vide parce que j'ai pas rempli les dates début et date fin. Voilà. Donc je retourne ici sur le bouton donc imprimer, donc créer code événement, générateur de code, pardon. Et je vais mettre ici tout simplement, voilà. Donc je vais mettre ici donc de CMD, cmd.openform, pardon, open report, c'est d'un état. Et je donne ici donc le nom, donc AC view preview, voilà. Donc aperçu avant l'impression et je copie ici le nom, voilà. Donc copier et coller, très bien, voilà. Donc voilà, je vais mettre par exemple, voilà, je vais changer ici donc date, pardon pour le format, je vais mettre ici donc format, donc date abrégée, même chose ici, donc date abrégée, très bien. Voilà, si je sélectionne par exemple, comme vous voyez ici, donc la date au règlement, c'est le 15. Je sélectionne par exemple ici, par exemple le 2, jusqu'à la date d'aujourd'hui, et je clique ici sur imprimer. Voilà, donc il va afficher l'ensemble du règlement effectué avec la date début et date fin. Voilà. Donc je reviens ici pour voir. Voilà, je donne un peu d'espace. Très bien. Très bien. Voilà, donc il reste ici donc à remplir le détail de ce règlement, d'accord? Donc pour faire cette opération, donc j'ai besoin donc de le faire manuellement, donc via un code VBA. Donc voilà, je vais utiliser un événement ici, c'est voilà, donc sur l'événement. Donc je clique ici sur détail de l'état. Il faut faire attention ici, donc sur l'état ou liste règlement. Donc je clique ici sur détail et je vais chercher ici donc au formatage et générateur de code. Voilà. Voilà, donc détail format, donc cet événement. Pour chaque ligne, je vais exécuter cet événement, d'accord? Pour chaque règlement, donc je vais chercher les informations ici, dans la table, donc de la table règlement, voilà. Mode règlement, c'est pas l'ID mode règlement, j'ai besoin du mode règlement, par exemple, espèce check. Donc voilà, je peux créer une petite requête ici. Donc avant de passer à la partie programmation, donc je clique ici, donc requête. Je vais avoir ici le règlement et ensuite le mode règlement. Donc la jointure et je vais afficher l'ensemble ici. Voilà, et libre règlement. Donc je renomme ici donc rec. Très bien. Donc voilà, je vais parcourir cette liste et je vais lire ligne par ligne pour chaque règlement. Donc je vais lire donc le montant,
le livret et le code facture. Voilà. Donc je reviens ici, donc sur détail, donc événement en formatage, ça veut dire détail format, et je vais déclarer une petite base de données. Donc dim, donc db as database, donc dim rs, pardon, as record set. Très bien. Ensuite, je vais déclarer une petite chaîne de caractères, donc dim, donc str ref facture, donc un string. Voilà, je vais mettre ici donc setDB est égal à db, donc setRS est égal à donc db.openRecordSet, et je vais faire par exemple select, donc étoile, pardon, donc voilà, donc c'est la requête créée récemment, donc règlement, donc voilà, et je vais mettre ici la contrainte where IT règlement est égal à, voilà, donc mi.règlement, IT règlement, pardon, hein? Donc pour chaque ligne, je vais effectuer cette requête et je vais mettre le deuxième paramètre db open dnaset. Voilà, très bien. Voilà, donc ensuite, il ne faut pas oublier de détruire les objets. Donc rs.close, donc set rs est égal à nothing, donc db close et set, pardon, db est égal à nothing. Très bien. Donc voilà, donc je vais parcourir le record set. Je teste ici donc f, donc rs, pardon, fnotes rs.iof, ça veut dire s'il n'est pas vide, donc l'objet record set. Je vais mettre ici donc rs.moveFirst, c'est-à-dire je pointe sur le premier élément. Voilà, pardon, je vais mettre ici d'un. Donc voilà, et je vais initialiser str, par exemple, cette variable, je vais l'initialiser à la chaîne vide comme ça. Donc voilà, je vais parcourir, donc while not, tant qu'on n'a pas arrivé à la fin, donc rs.iof, on record set rs, donc voilà, je vais faire la boucle, je ferme ici par wind. Il ne faut pas oublier de mettre donc rs.move next, donc pour ne pas tomber dans une boucle infinie. Voilà, je vais construire ici donc la chaîne. Voilà, donc str ref, voilà, est égal à donc l'ancienne valeur de str, donc str facture, donc voilà, et concaténer avec. Donc je peux mettre ici donc le tiret, concaténer avec le code facture, pardon, donc rs en code facture, concaténer ensuite avec le slash, voilà, et concaténer avec je pense donc rs lib règlement, voilà, concaténer ensuite avec, voilà, donc je pense le montant, donc rs montant réglé. Très bien. Donc voilà, je vais le concaténer avec par exemple ici donc mat pour le symbole monétaire, et il ne faut pas oublier de faire un retour à la ligne. Si je termine avec la première ligne, donc je vais retourner, donc pardon, il faut faire attention, donc la première ligne de chaque IT règlement, d'accord?
Donc je vais retourner ici à la ligne. Donc pour retourner à la ligne, dans la minuscule, donc VB, donc new line, voilà, pour retourner à la ligne comme ça. Lorsque je termine ici la boucle, je vais affecter à cette zone de liste, pardon, à cette zone de texte qui s'appelle ici donc les factures. Donc je retourne ici, donc voilà, donc c'est l'événement et je vais affecter donc mes points. Cette variable est égale à donc la chaîne construite strf facture. Voilà, très bien. Donc je compile. Voilà. Donc enregistrer. Je ne sais pas pourquoi. Pardon. Voilà, si je lance par exemple. Voilà, si je clique ici. Voilà. Si je teste, je clique sur imprimer. Ah, pardon, ici, donc 7, pardon. Voilà, je continue. Voilà, très bien. Donc, comme vous voyez ici, donc j'ai par exemple, donc pour le règlement numéro 3, voilà, donc j'ai des informations, mais il ne faut pas oublier que j'ai un règlement qui contient 2 lignes. Par exemple, voilà, je vais retourner ici donc pour ajouter un tri et je vais mettre ici donc là était règlement, donc de plus petit et plus grand, d'accord? Donc comme vous voyez ici, donc sur la table de règlement, voilà, j'ai par exemple ID règlement numéro 2, il contient 2 règlements, 2 montants, donc 11 000 et 198, voilà. Donc je reviens ici, donc et je pense qu'il est déjà affiché, mais la taille de cet objet, de cette zone de texte ne permet pas d'afficher la suite. Je vais revenir ici, donc voilà, donc je clique ici sur cette zone texte et sur format, je vais chercher ici une option, voilà, une propriété, donc auto-extensible. Donc il va être s'adapter automatiquement au contenu. Voilà, donc si je lance à nouveau, très bien. Donc comme vous voyez, donc j'ai la première ligne et la deuxième ligne. Je vais ajouter tout simplement un petit espace que je peux diminuer ici. Donc je vais mettre ici 10. Voilà. J'affiche à nouveau. Et voilà, comme vous voyez. Voilà, je vais faire comme ça. L'alignement à gauche. Et je vais ajouter ici une petite marge. Donc c'est marge intérieure. Donc voilà, sur marge intérieure gauche, je vais mettre ici donc 0, par exemple, virgule 2. Là, pardon. Donc ici sur marge gauche, je vais mettre ici donc 0,2. Très bien. Voilà. Donc si je lance maintenant, donc voilà, donc un petit espace, je vais ajouter de l'espace ici, comme ça. Donc, je vais mettre ici 10. Pardon, ici 10. Voilà. Très bien. Je lance. Ainsi de suite. Voilà, je peux donc extraire le nom, le numéro de facture sur l'année. Voilà, je vais reviens ici. Donc sur l'événement, donc rs.code facture, je vais code facture, voilà, donc je vais mettre left pro, voilà. Donc voilà left. Et je vais prendre que le 8 caractères, donc le 8 caractères à gauche. Très bien. Donc voilà pour le montant, je vais mettre ici, donc format,
Je vais le formater en 2 chiffres après la virgule. Et voilà. Je vais mettre 0.00. Je l'affiche sur 2 chiffres après la virgule. Très bien. Je lance maintenant. Donc, très bien, comme vous voyez. Donc, je gardais ici. Donc, j'ai gardé ici que l'ID, le code facture. Et pour les montants, voilà, c'est bon. Très bien. Donc, merci et à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah. Je m'arrête à ce niveau-là et à la prochaine séance.